L'hospitalité saoudienne brille à la Mecque. Pendant le mois sacré de Yadh, en raison des faibles précipitations annuelles, une grande partie du vaste paysage de l'Arabie saoudite est couverte par le désert. Le désert est parfois entrecoupé d'oasis. Cependant, dans les régions montagneuses des vallées et le long de la côte du royaume, on trouve de nombreux écosystèmes forestiers. De nombreux écosystèmes forestiers jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en agissant comme de puits de carbone. Elles stockent le carbone à la fois au-dessus et en dessous du sol. Elles le retirent ainsi de l'atmosphère où il aurait autrement contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Contribuerait autrement à l'effet de serre. L'effet de serre, leur importance dans l'adaptation au changement climatique et d'atténuation est également leur rôle dans la création de microclimats locaux. Microclimats locaux qui fournissent des habitats pour une riche biodiversité. Des habitats pour une riche biodiversité. La conservation des ressources en eau douce. La prévention des crues soudaines. Les glissements de terrain et la dégradation des sols. Les résidents de l'Aliad participent à un projet de plantation d'arbres. Dans le cadre de l'initiative Maison Verte, le Centre national d'Arabie saoudite pour le développement de la couverture végétale et lutte contre la désertification. La lutte contre la désertification est à l'avant-garde des efforts déployés pour atteindre les objectifs stratégiques de l'Union européenne. De la réalisation des objectifs stratégiques du Royaume, tels qu'ils sont décrits dans la Vision 2030, les forêts jouent un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique. Samir Maleka, directeur général adjoint. Direction générale des forêts N. Le climat sec de la CVC et la situation géographique de l'Arabie saoudite sont des obstacles à l'atténuation du changement climatique. Géographique de l'Arabie saoudite entrave les efforts de conservation des forêts et de stimulation de la croissance des plantes en Arabie saoudite. Stimuler la croissance des plantes dans la plupart des régions. Dans la plupart des régions, les précipitations sont minimes, ce qui rend difficile la croissance des forêts. Les précipitations sont minimes dans la plupart des régions, ce qui rend difficile le développement des forêts. De prospérer, l'impact croissant du changement climatique exacerbe le stress environnemental. Le stress environnemental en inhibant la croissance et la régénération des forêts. Régénération des forêts. L'Ancisi cherche à améliorer les moyens de subsistance en réduisant la pollution et en favorisant la régénération. Il cherche également à accroître la résilience aux catastrophes naturelles et protéger contre les parasites qui peuvent constituer une menace pour la végétation en même temps que le développement durable des ressources naturelles du Royaume à travers cette initiative en cours. Il vise à assurer un développement responsable et à long terme des ressources naturelles du Royaume. Une utilisation responsable et à long terme. Des ressources conformément aux les objectifs de développement durable du pays. Les initiatives clés du centre dans le cadre de l'initiative saoudienne. L'initiative saoudienne prévoit de planter environ 10 milliards d'arbres, ce qui représente une étape importante dans la réhabilitation des forêts du Royaume. L'initiative sur la gestion des forêts et développement durable d'ici 2030 met l'accent sur à long terme au développement et à la conservation de l'environnement forestier. Une approche progressive de la conservation et la restauration de la végétation dans les pâturages. L'accent stratégique mis sur la résolution de les défis environnementaux spécifiques auxquels sont confrontés les différents écosystèmes. En outre, l'initiative visant à créer
En outre, l'initiative visant à créer de la végétation et des infrastructures pour les parcs nationaux met l'accent sur l'importance stratégique accordée aux défis écologiques spécifiques auxquels sont confrontés les différents écosystèmes. Les parcs nationaux soulignent l'importance de créer des espaces naturels protégés. Naturels protégés qui favorisent la conservation de la biodiversité et le développement de l'écotourisme. Écotourisme en outre, l'initiative visant à planter 7 millions d'arbres sauvages dans les réserves royales démontre des efforts délibérés pour améliorer les habitats naturels dans ces zones vierges. Le secteur public et le secteur privé dans développement de la végétation et la lutte contre la désertification. La nécessité d'une approche collaborative pour atteindre des objectifs environnementaux durables. L'une des initiatives du Centre national pour le développement de la végétation et la lutte contre la désertification vise à assurer une gestion durable La gestion durable des forêts consiste à impliquer les communautés locales dans les projets d'agroforesterie et de développement. Dans des projets d'agroforesterie et de développement de l'écotourisme. Développement de l'écotourisme en utilisant les ressources collectives et l'expertise des parties prenantes. Ressources collectives et l'expertise des acteurs. Ces initiatives visent à créer un écosystème durable et prospère, qui profitera à la fois aux générations actuelles et futures. Maleka, la superficie forestière en Arabie Saoudite est d'environ 2768 GRC 50, qui se concentre principalement dans les régions du sud et du sud-ouest. Principalement dans les régions du sud et du sud-ouest. Le long des cours d'eau et sur les côtes de la mer Rouge et du golfe Persique. Les écosystèmes forestiers sont divisés en 3 catégories. Les forêts de montagne et de vallée et les forêts de montagne à mangrove. Les forêts de montagne se situent principalement dans la région. Les montagnes du Hedjaz de Tefa et de Djata. Au sud, ces zones ont une d'acidité du sol et reçoivent la plus grande partie de l'eau de pluie. Ces régions ont un sol d'une acidité neutre et reçoivent la plus grande quantité de précipitations et d'humidité, ce qui est particulièrement visible dans le sud-ouest du pays. Dans le sud-ouest du pays où la couverture forestière est plus Le couvert forestier est plus dense en genévrier gourde. Dans la région d'Albak, le genévrier gourde est le symbole de la beauté du paysage. Décorant les pentes et les sommets des montagnes d'un vert éclatant. Les pentes et les sommets des montagnes d'un vert éclatant. Les forêts Surmulls sont composées de plusieurs espèces de genévrier que l'on trouve généralement à partir de 2000 mètres d'altitude. Entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, on trouve des forêts de Fox olécris FL caractérisées par des oliviers. D'oliviers sauvages aux feuilles dorées à des altitudes plus basses, de 1000 à 1500 mètres, le paysage est dominé par des espèces d'acacias dans les zones montagneuses. La culture en terrasse est courante, ce qui facilite la culture des arbres fruitiers. Et contribue à la rétention de l'eau et à la protection des sols. Gestion inappropriée peut conduire à la dégradation de la terre, ce qui a un impact négatif sur les forêts environnantes. Saviez-vous que l'Arabie Saoudite abrite plus de 63 écosystèmes uniques, des hauts plateaux aux basses terres côtières? Le royaume s'enorgueillit d'une grande variété de faune et de flore, dont 78 espèces de mammifères terrestres et 499 espèces d'oiseaux. Des récifs coralliens dans les eaux saoudiennes. Les récifs coralliens des eaux saoudiennes comptent 266 espèces, ce qui contribue à la biodiversité. La biodiversité marine des populations d'invertébrés. Avec plus de 6500 espèces.
témoigne de la richesse des écosystèmes. Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite s'enorgueillit d'une variété d'écosystèmes forestiers. Écosystèmes forestiers, forêts de montagne, forêts de vallée et forêts de mangrove, forêts de vallée terrain. L'Arabie Saoudite compte 179 vallées situées dans tout le pays. Des forêts de vallée situées principalement dans les régions de vide sanitaire sont caractérisées par espèces telles que l'Acacia urnbergina, Acacia et Courua crassifolia. Plusieurs espèces de Camipora et Salvador. Pêche. En outre, les SAIS et les vallées abondent en diverses espèces d'acacias Asie. Salvador. Arbres, arbustes et buissons de pêche cloxyle. Et les forêts de mangrove Raifantbull. Forêts de mangroves et écosystèmes côtiers tolérants à l'eau salée situés principalement le long de la côte de la mer Rouge. D'autres zones sont situées sur la côte du golfe Persique. La côte du golfe Persique, malgré l'absence de données complètes sur les forêts, la recherche a jusqu'à présent entraîné une dégradation de l'écosystème de la mangrove. L'espèce la plus commune dans les forêts de mangrove est la graine de marina. Le poisson de Macnut est moins courant. Forêt naturelle du royaume, il existe de nombreuses forêts urbaines et cultivées dans les parcs et les quartiers résidentiels, plantées pour fournir de l'ombre pour abaisser les températures et la décoration des rues de la ville malgré la diversité des écosystèmes du royaume. La diversité des écosystèmes du royaume. Le royaume est confronté à de sérieux défis en matière de préservation et d'expansion de ses forêts. De préserver et d'étendre ses forêts. Ressources limitées, mauvaise gestion locale. Gestion locale inadéquate. Production de pépinières inadaptées à la demande de plantes. Le manque de sensibilisation aux décharges et le pâturage non autorisé avec des mouettes tridactyles, ainsi que d'autres activités humaines. Activités humaines irresponsables. National Wildlife Center. Le National Wildlife Center d'Arabie Saoudite se consacre à la protection, au développement et à la restauration des écosystèmes et de la biodiversité dans l'ensemble du royaume ainsi qu'à la gestion des risques associés à la vie animale et végétale. De la vie animale et végétale selon Abdoumanou Al-Katani, directeur du département des invertébrés au CNW du royaume. Il existe 63 écosystèmes différents, englobant une variété de paysages, dont des montagnes, des plaines, des déserts, des vallées, des forêts, des mers, des zones humides, des plateaux, des zones humides, etc. Les mers, les zones humides, les plateaux, les zones humides, les zones côtières et les marais qui abondent. La biodiversité du royaume comprend 78 espèces de mammifères terrestres, 499 espèces d'oiseaux, 136 espèces de reptiles, 136 espèces de reptiles amphibiens et plus de 6500 espèces d'invertébrés dans les eaux du royaume. 19 espèces de mammifères marins, 8 espèces de poissons d'eau douce, 12 248 espèces de poissons marins et 266 espèces de coraux. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Arabie Saoudite abrite 78 espèces de mammifères terrestres. L'Arabie Saoudite compte 78 espèces de mammifères terrestres, 490 espèces d'oiseaux, 136 espèces de reptiles, 7 espèces d'amphibiens, et plus de 6500 espèces. Collage d'invertébrés. Images. Initiative verte saoudienne de la NCW. Lancée par le prince héritier Mohammed bin Salman en 2021 dans le cadre de la Vision 2030 vise à lutter contre les menaces de la riche biodiversité et à promouvoir le développement durable parmi les principaux secteurs de l'économie mondiale. Transition vers une économie durable en
Réduisant les émissions de dioxyde de carbone. En réduisant les émissions de dioxyde de carbone par l'augmentation de la production. En augmentant la production d'énergie renouvelable et en intensifiant les efforts de conservation. Efforts de conservation. En outre, l'initiative vise à renforcer la protection de l'environnement, promouvoir les technologies vertes et créer des d'emplois verts stimulés, la diversification et la croissance économique.